Bonjour. Donc, comme le disait Ilona, vous êtes sur le café Modern Work pour la découverte de Windows 365 aujourd'hui. Je vais me présenter, mon collègue et moi, pour justement cet événement. Donc, je suis avec Sébastien Vérol, Cloud Solution Architect sur la partie Modern Work avec une spécialisation sur Intune et sur Windows principalement. Bonjour. Et moi-même, du coup, Axel Rouy, Cloud Solution Architect également sur les mêmes technologies que Sébastien. Laissez-moi vous présenter donc l'agenda pour aujourd'hui, donc toujours sur cette découverte de Windows 365. On va avoir vraiment donc 5 grands topics. La présentation de Windows 365, qu'est-ce que c'est, euh, pourquoi s'en servir et pourquoi justement l'intégrer dans vos environnements. La partie qui est la plus intéressante à nos yeux et pour vous aussi, ce sera de démonstration sur certaines des fonctionnalités justement et de la mise en place de Windows 365. En troisième topic, on aura un petit point intéressant, je pense pour tout le monde, l'ESU, donc l'Extended Security Update, qui intéressera sûrement certains d'entre vous. On fera un point également sur les annonces de l'Ignite de 2023, donc de cette année. Et on terminera du coup par un Q&A autour de justement de tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Donc, laissez-moi démarrer avec la première slide, justement une introduction sur Windows 365. Donc, qu'est-ce que c'est Windows 365? Peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle donc un cloud PC, hein, donc c'est un PC virtuel dans le cloud. Et moi, ce que j'aime bien, je pense que certains de mes collègues aussi, c'est employer le terme de petit frère du VDI, parce que vous avez dit, vous êtes surtout familiarisé avec le terme de VDI. On est un peu sur le même concept, sauf qu'aujourd'hui, on va vraiment donc virtualiser ces devices dans le cloud, à travers le cloud, et pour les rendre accessibles finalement depuis n'importe quel device, on va pouvoir justement accéder à ces fameux cloud PC. Donc, pour vous parler de cette image assez intéressante qui reflète finalement tout ce que comporte un Windows 365, on va avoir une couche de sécurité, bien évidemment, qui est assez important aujourd'hui, on le sait, dans le monde de l'informatique, qui donc se base sur la suite M365. On va pouvoir également avoir accès à toutes les applications hein, de la même manière qu'un PC physique, puisqu'aujourd'hui, vous allez gérer finalement votre Windows 365 à travers Intune, et donc vous aurez les mêmes fonctionnalités que si vous managez donc des PC classiques, hein, physiques. Vous allez pouvoir accéder du coup à l'ensemble de vos données à travers votre environnement, puisque justement c'est également basé sur toutes les couches OneDrive, SharePoint. Donc vous allez retrouver également toutes vos habitudes à travers ces PC virtualisés. Euh, donc le but, c'est vraiment de se garder en tête, c'est du stockage évolutif, euh, accéder à vos contenus depuis n'importe quel type de plateforme et justement accéder à vos applications et en toute sécurité. Donc, on va parler aussi d'un point qui est assez important, c'est les types de licences qu'on va pouvoir avoir et surtout sur quel type de plateforme on va pouvoir y accéder, comme je vous le disais il y a un instant. Aujourd'hui, on parlait justement de types de licences. On va en avoir deux assez intéressantes, c'est les licences Windows Enterprise et Frontline. Donc, Frontline, ce sont les agents de terrain, on va essayer de traduire ça comme ça, qui vont être deux types de licences assez intéressantes et je vous les expliquerai un peu plus tard. Aujourd'hui, avec Windows 365, les fameux cloud PC, on va pouvoir y accéder depuis n'importe quel type de plateforme et de device. Donc, comme vous les voyez sur ce slide, on va pouvoir y accéder depuis la version, depuis le web, depuis un OS Windows, depuis un macOS, depuis un Android et n'importe quel type de device, téléphone, ordinateur, portable, tablette, etc. Donc ça, c'est le point très intéressant de pouvoir accéder finalement à votre environnement de travail, finalement habituel, à votre PC, depuis n'importe où et n'importe quoi quasiment. Vous avez aussi l'approvisionnement avec le choix de la version de Windows, c'est un point aussi intéressant. Vous voyez que c'est supporté du coup, ça supporte Windows 10 et Windows 11 sur toutes les versions supportées bien évidemment. Euh, et pour donc ce dernier point, vous avez également, donc c'est là où tout va être changé selon vos besoins et selon vos types de scénarios en entreprise, c'est de choisir finalement parmi une grande gamme de configurations de calcul et de stockage qui se base justement par rapport à des vCPU et à l'espace également à l'espace disponible. Donc vous avez 4 levels. Le level 1 avec donc 2 vCPU, 4 vCPU pour le level 2, 8 vCPU pour le level 3 et 16 vCPU pour le level 4. Chacun vont avoir bien évidemment des prix différents. Et Sébastien vous parlera plus tard également d'une des nouveautés assez intéressantes, c'est la prise en charge finalement de la partie graphique avec les GPU qui n'étaient pas disponibles jusqu'à ce jour pour Windows 365. Et je vous en parlera un peu plus tard.
Du coup, comme vous l'a expliqué Axel, aujourd'hui, on va avoir plusieurs niveaux de licensing. Donc, la première chose, c'est qu'on va pouvoir décomposer une première partie qui va être accessible à tous et qui sont donc les licences professionnelles et les licences business avec hybride benefit. Donc, ce qu'il faut savoir sur ces licences-là, c'est qu'en termes de manipulation de configuration, on va être plutôt léger puisque là, l'objectif, ça va être d'attribuer une licence à un utilisateur et l'utilisateur pourra directement se connecter sur le portail et ainsi accéder à sa machine. Ce qui veut dire que là, au niveau de la configuration, il y a un minimum d'effort et en termes de personnalisation, on est plutôt limité. Ce qu'il faut savoir, contrairement à ce qu'on vous a présenté sur la slide d'avant, euh, en termes d'accessibilité des ressources, on pourra aller de 2 à 8 vCPU, de 4 à 8 Go de RAM, et enfin pour la partie stockage, on pourra aller de 64 Go à 256 Go. Intérêt particulier pour la partie Benefit, c'est que le hybride Benefit va offrir un avantage sur la partie licensing qui va aider à réduire les coûts. Donc l'objectif derrière, typiquement, hein, c'est d'aller abaisser les coûts autour de 16% pour que vous puissiez avoir donc un accès privilégié à cette première partie-là. Comme vous l'a expliqué Axel, bien entendu, ici, on couvre à la fois Windows 11 professionnel et Windows 10 professionnel sur les appareils. Bien entendu, la tarification, elle, va dépendre du type d'architecture que vous avez choisi, donc en fonction du level 1, du level 2 et ainsi de suite, et donc du stockage de la vCPU et de la RAM, le prix va varier. Donc ça, c'est la première partie. La seconde partie qui va être la plus intéressante, on va être plutôt orienté sur la partie entreprise et frontline. Donc là, ici, le but derrière, c'est d'avoir l'équivalent de ce que je viens de vous présenter, sauf qu'on va pouvoir amener de la personnalisation. Donc on va pouvoir faire de la configuration, et c'est ce que l'on va voir juste après. Juste un mot concernant la partie obtention des machines donc pour les entreprises. Il faut savoir que vous allez donc adresser une licence à un utilisateur et donc un utilisateur pourra se connecter sur une machine. Donc ça, c'est la philosophie de base du produit. En termes d'accès, c'est du 24-24, 7 jours sur 7. Ça veut dire que vos employés pourront accéder en tout temps, en toute heure, à partir du moment où ils ont un device, ils pourront se connecter dessus. Comme vous l'a expliqué Axel, soit vous utilisez un Android et à ce moment-là, on aura accès via du remote desktop, soit vous utilisez un PC Windows et on aura accès via l'application Windows App. Bien entendu, tout cela reste accessible au travers du web. Maintenant, par rapport aux problématiques d'usage, vos utilisateurs ne vont pas forcément être connectés H24 sur les machines. Donc, par exemple, aujourd'hui, si on prend le cas d'une usine où vous allez avoir des personnes qui vont travailler en 3/8, la personne va se connecter une fois sur son créneau et du coup, les 2 tiers restants, la machine ne sera pas utilisée. C'est là que va rentrer l'avantage de la partie Windows 365 Frontline. L'objectif derrière, ça va être pour une même licence d'attribuer le PC à 3 utilisateurs. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de consommation, vous n'allez pas avoir un PC qui va être utilisé un tiers du temps, et vous allez avoir un PC qui va être utilisé en permanence. Donc là, ici, l'objectif, hein, typiquement, c'est d'aller améliorer la consommation et l'usage de la machine. Donc, ne pas avoir à payer une machine qui, du coup, n'est pas utilisée. Donc ça, typiquement, on évoque aujourd'hui le cas d'une personne qui travaille dans une usine, mais ça pourrait être aussi intéressant pour des personnes qui travaillent dans les hôpitaux et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'une des possibilités aujourd'hui que l'on a avec les licences Frontline. Donc, la licence entreprise, une licence, un utilisateur, une machine. La licence Frontline, là, pour le coup, c'est une licence qui va permettre un usage pour 3 personnes derrière. Concernant les usages un peu plus détaillés, aujourd'hui, comme vous l'a expliqué Axel, on a l'avantage de pouvoir aller utiliser du SharePoint, du OneDrive et ainsi de suite. Et donc derrière, on va pouvoir rapidement embrasser le modèle Zero Trust. Donc l'objectif du modèle Zero Trust, c'est d'avoir toute la partie gestion du point de terminaison liée au travers d'un MDM, donc en l'occurrence ici Intune, puisqu'on le verra juste après, Windows 365 for Enterprise et Frontline se gère au travers d'Intune. Vous allez donc pouvoir configurer la machine. Au niveau de l'accès, on va avoir donc Entra, donc anciennement Azure AD, et donc qui va nous permettre de pouvoir gérer l'identité des personnes qui ont accès aux machines et mettre en place typiquement tout ce qui va être accès conditionnel, donc à savoir à ce que le périphérique que j'utilise, je l'autorise à se connecter sur mon environnement. Derrière, je vais pouvoir aussi avoir toute la partie protocolaire DP sécurisée. Donc là, on le verra en fonction des types de réseaux, il y a des choses possibles ou pas. Et après, derrière, vous allez pouvoir rentrer dans votre environnement. On va pouvoir appliquer de la sécurité. On va pouvoir déployer des applications
consommer de l'infrastructure, donc là, en l'occurrence, ici, dans l'infrastructure Azure. Et enfin, en fonction des types de connexions que vous allez choisir, vous allez pouvoir avoir donc la possibilité soit d'administrer votre propre VNet et donc d'accéder à vos environnements d'entreprise, soit hoster la partie gestion du réseau auprès de Microsoft. Et à ce moment-là, vous aurez toujours cette partie accessibilité au travers d'autres mécanismes, mais ça, on va revenir en détail juste après. Après, bien entendu, pour tout ce qui est la partie données, classification et ainsi de suite, pour rappel, hein, vous avez tout ce qui est outil PureView, tout ce qui va être aussi OneDrive et ainsi de suite, qui vont vous permettre de sécuriser la donnée. Maintenant, si je rentre un peu plus en détail dans le réseau, comme je vous l'ai expliqué, on va avoir la possibilité de configurer plusieurs types de réseaux. Le premier que l'on va pouvoir vous proposer, c'est le Azure AD Join, donc avec le réseau hébergé chez Microsoft. L'avantage de cette solution aujourd'hui, c'est qu'elle ne nécessite pas de souscription Azure pour pouvoir être configurée. Donc, ce qui veut dire que si demain vous voulez tester Windows 365 et que vous hostez le réseau chez Microsoft, vous n'allez pas avoir besoin de mettre en place une souscription. Donc là, pour le test, c'est très bien, mais vous allez voir aussi que dans le cadre du modèle Zero Trust, ça peut être un excellent choix aussi pour avancer. La particularité aussi derrière, c'est qu'ici, du coup, on est sur un modèle donc Entra ID Join Only, ce qui veut dire que vous n'aurez pas la possibilité d'avoir de l'hybridation. Donc, pas de possibilité de vous connecter de façon standard sur votre réseau avec la partie accès à un contrôleur de domaine, donc Active Directory. Ce qui veut dire que dans ce contexte-là, il n'y a pas possibilité de mettre en place de la GPO. En soi, ce n'est pas grave, puisque c'est l'objectif d'Intune, c'est bien d'aller sécuriser la machine. Donc, on aura une évolution à apporter ici dans ce contexte-là. Au niveau de l'accès aux données d'entreprise, bien entendu, cela reste disponible. On peut imaginer mettre en place un client VPN pour accéder aux données. Pour ceux qui sont managés au travers de Configuration Manager, vous avez toujours la possibilité aussi de mettre en place tout ce qui va être CMG, donc Configuration Manager Gateway, qui vont vous permettre à la machine d'accéder malgré tout à votre infrastructure SCCM. Mais là, vous n'aurez pas forcément une connexion directe. Si vous voulez avoir ce type de connexion directe, on a le deuxième modèle qui est toujours donc basé sur Azure AD Join, mais cette fois-ci avec le réseau que vous allez manager. Donc là, ici, ça va nécessiter la création d'un VNet. Et là, pour le coup, besoin d'une Azure Subscription. Donc, vous allez devoir configurer et administrer vous-même le réseau. Et là, pour le coup, sur cette partie-là, en général, vous pouvez vous rapprocher des équipes qui vont gérer l'infrastructure chez vous pour avoir accès soit déjà à un VNet configuré, soit accéder à un élément ou soit pardon, créer un nouveau VNet pour pouvoir accéder à votre environnement. Là, ici, pour le coup, vous aurez donc la possibilité d'accéder à votre infrastructure au travers de normes comme le VPN, l'Express Route ou tout ce qui va être Entra Private Access. Donc ça, c'est l'une des possibilités. Compte tenu que là, on a évoqué donc la possibilité de gérer votre propre réseau, on va avoir un dernier cas qui va être donc le mode hybride. C'est-à-dire que quand on va déployer la machine Windows 365, on va pouvoir hybrider la machine. C'est-à-dire que la machine va être jointe au domaine et donc on va pouvoir bénéficier des avantages que vous avez déjà en place dans votre environnement. Ce qui veut dire que derrière, typiquement, ici, on va pouvoir redescendre de la GPO et ainsi de suite, comme si que la machine était chez vous. En termes de management au travers des CCM, c'est aussi une possibilité, puisque là, on va être connecté avec l'infrastructure et pouvoir faire un certain nombre d'actions. Donc là, vous l'aurez compris, 3 possibilités, 3 scénarios différents. Aujourd'hui, si vous voulez embrasser le modèle Zero Trust, on prendra le scénario numéro 1. Maintenant, derrière, si vous voulez avoir des choses un peu plus complexes, un peu plus avancées, vous pouvez utiliser le modèle numéro 2, donc en mode Entra ID Only. Et si jamais vous avez nécessité de redescendre de la configuration au travers de GPO pour X ou Y raison, vous avez ce dernier modèle qui est disponible. Merci Sébastien. Je vais continuer du coup avec une question qui pourrait également vous être posée ou même vous poser sûrement cette question, la différence entre Windows 365 et Azure Virtual Desktop. C'est vrai qu'aujourd'hui finalement nous avons deux produits qui peuvent se ressembler et qui se ressemblent d'ailleurs sur le concept on parle donc de PC virtualisé. Aujourd'hui, l'idée, c'est aussi d'essayer de comparer les deux et de vous montrer les certaines différences et les inconvénients de chacun et bien évidemment les avantages. Aujourd'hui, je pense que pour notre population d'ailleurs qui est connectée pour cet event, nous sommes plus penchés sur du Windows 365, sur du modern management et donc de la gestion à travers Intune.
Windows 365, aujourd'hui, on va plutôt parler de flexibilité, de simplicité, pardon, avec Windows 365, vraiment une simplicité de management, alors que pour AVD, Azure Virtual Desktop, on parlera justement de flexibilité. Donc à gauche, vous pouvez le voir sur le slide, donc les différents points en termes de gestion pour Windows 365, on n'aura justement pas besoin de se soucier de l'architecture. On n'aura pas de configuration Azure à proprement parler. Ce n'est pas du coup de votre ressort, ce n'est pas votre métier. Nous, on va se concentrer du coup sur le modern management. Alors que si on se penche à droite sur Azure Virtual Desktop, on est beaucoup plus sur de la personnalisation, de la gestion de stockage, la création de VNet, justement, on va beaucoup plus parler de réseau. Et puis, bien évidemment, un grand point fort de l'Azure Virtual Desktop, ce sera le multisession. Une des comparaisons à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, Windows 365, c'est une licence pour un utilisateur. Donc, une licence par utilisateur et par mois. Mais l'intérêt, c'est que vous avez une valeur fixe. Vous savez, bien évidemment, tout au long de l'année, donc c'est le prix, vous savez combien ça va coûter à la fin de l'année. Si on regarde par exemple par rapport à Azure Virtual Desktop, on est sur de la consommation Azure. Donc, tant que votre virtual PC est allumé, il va faire de la consommation Azure et du coup, vous coûter de l'argent. L'intérêt ici, donc avec Azure Virtual Desktop et donc cette partie administration un peu plus poussée, vous allez bien évidemment pouvoir mettre de la gestion d'alimentation sur vos devices. C'est même d'ailleurs recommandé, puisque vraiment, le fait de laisser aujourd'hui tourner un cloud PC, donc un virtual PC avec Azure AVD, va vous coûter de l'argent, beaucoup d'argent, contrairement à un Windows 365 qui lui donc aura, comme je vous le disais, cette valeur fixe. L'autre point qui est intéressant pour comparer donc une licence par utilisateur et par mois, Azure Virtual Desktop, lui, fait du multisession, avec simplement donc votre, Azure Virtual Desktop, vous pouvez donc partager avec une, deux, trois, jusqu'à bien évidemment 10 personnes et donc répartir les ressources en fonction du besoin. Par exemple, admettons sur une personne qui aura un métier assez simplement de bureau, on va pouvoir lui allouer moins de ressources que la personne qui est dans un bureau d'études et utilise des applications qui demandent des ressources graphiques et CPU beaucoup plus élevées. Donc ça va être vraiment ces deux grandes différences qui vont séparer aujourd'hui Windows 365 et Azure AVD. Je ne sais pas si tu as d'autres points. Non, c'est très bien. Du coup, vous attendez ce passage qui est assez important aujourd'hui. On va vous faire des petites démonstrations pour Windows 365, notamment quelques dernières fonctionnalités qui sont assez récentes et certaines qui sont la base de Windows 365, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment ce focus-là. Donc, côté user experience, on va vous montrer, on ne peut pas oublier donc la partie Windows 365 App. Elle fait partie finalement de ces 4 fonctionnalités actuelles. C'est l'application qui va vous permettre finalement de lancer votre cloud PC depuis n'importe quel type de plateforme. Donc, c'est l'application native que vous allez pouvoir télécharger à travers le store de Microsoft et qui va vous permettre donc de vous connecter simplement. On va également parler de Windows 365 Switch, qui est une fonctionnalité qui va vous permettre finalement d'avoir un accès rapide finalement à votre cloud PC directement à partir de la Task View. C'est une fonctionnalité de Windows 11 qui finalement remplaçait anciennement la timeline, hein, pour essayer de vous resituer. Et ça vous permet donc de basculer rapidement de votre PC local à votre cloud PC. Une des fonctionnalités assez récentes également et très intéressantes, je pense, puisque vous avez eu certaines questions, je pense que vous avez certaines questions par rapport à ça, c'est Windows 365 Boot qui va vous permettre de démarrer directement sur votre PC dans le cloud sans passer justement par l'OS primaire, je dirais, de votre ordinateur. Et on verra pourquoi et dans quel type de scénario. Et donc, une des fonctionnalités dont on ne va pas forcément aborder le sujet, c'est Windows 365 Offline, puisqu'elle n'est pas encore disponible. Ça va être le principe de pouvoir travailler en mode hors ligne sur votre PC, sur votre cloud PC, et synchroniser tout simplement les données sur lesquelles vous avez travaillé une fois que vous allez retrouver Internet. On démarre donc sur la première démonstration, donc autour de Windows 365 App et la fonctionnalité Switch. Avant tout, je vous présente le portail Intune. Pour certains, je pense que vous êtes familiarisés tout de même avec ce portail.
nous allons pouvoir retrouver finalement la partie Windows 365 dans la section Device du portail Intune. Ici, je vais direct aller dans l'onglet Provisioning Policy, qui va être finalement la règle de provisioning qui va me permettre finalement de déployer un template, un modèle de Windows 365 de Cloud PC pour mes utilisateurs. Je vais essayer d'en créer un pour vous montrer donc les différentes options qui s'offrent à nous. Donc tout simplement ici, nous avons donc un nom hein, qu'il faudra donner pour notre provisioning policy, une description toujours intéressante également pour préciser, bon, vous tout simplement vous retrouvez. On retrouve donc les deux licences que Sébastien nous a parlé tout à l'heure, la licence Enterprise qui est donc la plus classique, qui est donc vraiment pour des utilisateurs standards, donc une licence pour un utilisateur et par mois. Et en dessous, on retrouve la licence Frontline, qui, comme le disait Sébastien, est vraiment pratique pour les frontline workers, donc les agents de terrain, que ce soit dans les milieux hospitaliers, dans les usines, assez centré, je dirais, sur des PC partagés. Vous connaissez peut-être le principe. Et donc, de pouvoir avoir 3 utilisateurs non simultanés, mais qui puissent se connecter sur la même machine, mais avec leur propre Windows 365. Vous avez ensuite donc les différents types de fonctions finalement pour vous connecter. Donc, Microsoft Entra ou en mode hybride, si donc vous avez de l'on-prem synchronisé avec Entra. On va donc nous garder la partie Microsoft Entra et ici la partie réseau. Donc, comme je vous le disais, le plus important ici, c'est que vous n'avez pas à choisir forcément à connaître ou avoir à faire la création des VNet, puisque ce sera plutôt la partie Azure qui va s'en occuper. Vous avez donc le Network Microsoft Hosted Network, donc, qui est un réseau qui utilise la partie Microsoft. Et ici, vous allez pouvoir choisir sinon les différents VNet qui sont peut-être disponibles au sein de votre entreprise. Juste un petit mot, c'est donc ici, si je choisis un Azure Network Connection, que je vais avoir besoin d'une souscription pour derrière aller sélectionner le VNet qui a été créé, donc soit par moi-même, soit par mes équipes réseau. Là, ici, l'avantage, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre de la démo, on n'a pas de souscription. Si jamais vous, demain, vous voulez essayer cela dans votre environnement, le Microsoft Hosting Network ne nécessite pas de souscription. Tout à fait. Merci Sébastien. Quand vous choisissez du coup, petit point intéressant, comme vous venez de le dire Sébastien, si vous choisissez Microsoft Hosted Network, vous avez notamment ces deux options à sélectionner. À savoir que si vous avez déjà votre VNet créé par votre équipe, ils auront déjà rempli finalement ces informations lors de la création du VNet. Donc on parle bien évidemment de la géographie. Ici, on va choisir France pour l'exemple, et donc de la région donc sélectionnée automatiquement, donc France centrale pour le coup. On va laisser nous pour notre exemple la partie recommandée. Une dernière option qui est d'ailleurs assez récente, que vous pourrez retrouver dans les, je dirais dans les What's New, dans les dernières nouveautés, c'est le Use Microsoft Entra Single Sign-On. C'est que vous avez donc activé le SSO pour justement Windows 365 directement via cette option. Je continue. Deuxième point assez intéressant, donc c'est la sélection de votre image que vous allez donc mettre en place que vous allez provisionner finalement sur vos machines virtualisées sur le cloud. Ici, vous avez donc le choix de choisir entre galerie et custom image. Dans cette session, nous allons parler que de la galerie image puisque l'injection d'une image customisée n'est pas forcément à l'ordre du jour. L'intérêt ici, c'est de voir ce que nous allons pouvoir avoir comme choix d'image à travers Windows 365. Et on va retrouver finalement je disais, tous les OS disponibles et donc supportés. Vous voyez qu'on démarre donc avec du Windows 10 plus M365 avec de la 21H2 jusqu'à la version Windows 11 en 23H2. On a une différence entre donc, des OS où il y a déjà donc, l'intégration de la suite Office avec M365 ou tout simplement une image OS optimisation qui viendra optimiser justement l'ensemble de votre OS, que ce soit la partie applicative ou réseau. Donc, l'un des points principaux sur la partie optimisation, typiquement, cela va concerner Teams. On va avoir de préconfigurer tous les éléments qui sont liés typiquement à la partie VDI. Donc, si vous avez déjà fait des choses avec de l'Azure Virtual Desktop, c'est exactement la même chose. Et on va aussi avoir sur la partie navigation web un module qui va être déployé, donc une extension qui va être déployée au niveau du navigateur pour justement améliorer la fluidité, l'expérience utilisateur, par exemple quand j'accède à YouTube. Donc là, ici, l'avantage, c'est que tout cela est préconfiguré. Si jamais demain, vous voulez créer une image personnalisée, tout cela est documenté dans la documentation au niveau donc, de la partie Windows 365 sur comment vous devez faire pour configurer votre image et bénéficier des mêmes avantages.
Merci Sébastien. Vous pourrez donc ensuite, après avoir sélectionné votre image, faire continuer. Vous allez choisir donc des choses assez simples comme des settings pour choisir la langue finalement de votre OS. Vous aurez aussi également l'option du Cloud PC Naming. En soit vous ne le cochez pas et vous gardez donc les nomenclatures classiques de Windows, soit alors vous allez pouvoir donc customiser ça un peu finalement en fonction de votre environnement, donc avec une nomenclature qui se base sur le username, sur des chiffres aléatoires entre 1 et 5. Voilà, vous avez un peu le choix là-dessus. Vous avez donc des services additionnels, hein. Donc soit tout simplement, là on parle de la gestion des mises à jour. Aujourd'hui, donc on va laisser sur Node, hein, de toute façon pour l'exemple, donc vous gérez vos mises à jour manuellement, donc ça veut dire avec vos paramètres de Windows Update, ou alors vous allez laisser Windows Autopatch. Ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est donc une fonctionnalité pardon, qui va vous permettre de laisser la main à Intune pour gérer finalement vos mises à jour de manière automatique. Et donc ensuite, tout simplement, on a l'assignement, hein, directement. Donc vous allez pouvoir assigner ça finalement à des groupes, hein, d'utilisateurs, à des groupes de devices en fonction de ce que vous avez fait dans Intune. Et vous allez pouvoir donc créer votre provisioning policy. À savoir, pour terminer là-dessus, donc sur cette provisioning policy, en général, avant qu'elle soit déployée sur un cloud PC, en fonction aussi de ce que vous avez pu configurer sur Intune et de votre bande passante, on est sur à peu près de 20 minutes à 45-50 minutes de temps de provisioning. Donc là, il ne faut pas, voilà, il faut pas s'inquiéter en général, hein, ça peut prendre du temps, on va voir la machine remonter, et jusqu'à temps qu'elle soit ready, vous avez à peu près voilà, entre 20 et 50 minutes en fonction de votre environnement. Donc voilà pour cette création. Je vais vous montrer donc tout de suite à quoi ça ressemble donc lorsque vous lancez l'application Windows App. Vous allez retrouver donc du coup vos différents clouds PC. Vous êtes un utilisateur classique et vous allez retrouver donc vos différents virtuels PC qui vous sont provisionnés. En tant qu'utilisateur, vous avez la chance d'avoir quelques options qui s'offrent à vous. En cliquant donc sur les trois petits points, vous êtes en capacité aujourd'hui donc de redémarrer votre machine vous-même, de la réinitialiser. Donc la réinitialiser, c'est de relancer le process de provisioning que je viens de vous montrer. C'est-à-dire que l'utilisateur ne sera pas dans la capacité d'utiliser sa machine avant 20 ou 50 minutes, mais s'il y a des problèmes de performance ou autre, il pourra de lui-même, sans forcément contacter l'informatique, pouvoir réinitialiser sa machine afin de la remettre à neuf, on va dire. Vous avez l'autre point donc de restauration. C'est également intéressant. Aujourd'hui, vous avez trois modèles de restauration différentes. Le court terme, qui va vous permettre tout simplement de configurer, l'IT va pouvoir configurer entre 4, 6, 12, 16 heures ou même 24 heures des points de restauration disponibles. Vous en avez la possibilité d'en mettre jusqu'à 10, 10 points de restauration afin de pouvoir voilà, repartir en arrière pour de quelconques raisons, pareil, des problèmes d'optimisation ou peut-être d'application sur votre machine. Il y en a un deuxième qui est donc à long terme, une restauration à long terme, où là, vous aurez 4 points de restauration à long terme qui sont non configurables et qui s'appliquent tous les 7 jours. Et en dernier point, vous avez donc de la restauration manuelle, je dirais, qui est donc faite par vos administrateurs et qui vont pouvoir créer des points de restauration précis dans le temps pour vos machines. Le renommage, bien évidemment, l'inspecter la connexion. Vous avez donc une sorte de modèle de troubleshooting, hein. Vous allez pouvoir donc réparer votre connexion. Ça va vérifier ce qu'il se passe sur votre machine. Vous allez pouvoir également épingler votre Windows 3, donc directement votre Cloud PC, pardon, directement sur la page d'accueil ou dans la barre des tâches, donc directement dans le menu ou directement dans la barre des tâches. Vous allez pouvoir afficher les détails de votre machine également, donc le nom, etc. Et nous, on va s'intéresser du coup à le fait d'ajouter la vue à des tâches. On va d'abord lancer la machine une première fois. Vous allez pouvoir voir justement le lancement d'une machine Windows 365. Vous voilà déjà connecté du coup à votre environnement virtuel, hein. Vous avez donc votre Cloud PC qui est basé sur donc l'image que nous avons poussée du Windows 11. Vous avez donc accès voilà, à toutes les applications possibles. Pour la fermer, comme je vous le disais, vous utiliserez directement la petite croix qui est sur le label tout en haut de votre écran Windows 365. Ici, nous allons du coup vous montrer Windows 365 Switch, qui est le fait de pouvoir le rajouter donc à la Task View, donc la vue des tâches en français. On voit que c'est bien ajouté. Je suis un utilisateur. Je vais cliquer ici donc, quand j'aurai un Windows 11 et je vais pouvoir donc accéder à donc,
au bureau virtuel, vous savez, qui est assez connu et qui date assez, mais vous aurez directement la possibilité de vous connecter à votre cloud PC en accès rapide dans la TaskView. Et donc, je pourrais m'y connecter rapidement. Donc, c'est un accès rapide qui a été ajouté directement donc, sur la barre des tâches. Alors, juste un petit mot pendant que ça se connecte. Attention, la première fois que vous allez vous connecter, ça va prendre un peu de temps. Dès lors que vous êtes connecté sur la machine, ensuite, Axel va vous montrer le switch est direct. Alors là, en fait, J'avais pas ouais, déconnecté ouais, tu avant. n'avais pas déconnecté. Refais l'opération. Donc, comme je le dis, hein, la première connexion est un peu longue, le temps que tout le process se mette en place. Une fois que le process est mis en place, comme vient de le faire Axel, vous cliquez et ça switch immédiatement. Rapide. Dans l'autre sens, ça fonctionnera aussi de la même façon, hein. Ça, c'est le bureau, pardon. Hop. Vous pourrez retourner sur votre bureau local directement depuis la TaskView. Juste un mot, tout à l'heure, on évoquait la partie Zero Trust. Sachez que, bien entendu, ici, toutes les données que vous allez enregistrer sur votre bureau, et à la condition que votre bureau soit synchronisé sur OneDrive, bah, vous allez retrouver la même chose sur la partie Cloud PC. Vous aurez donc accès quasiment en temps réel aux données que vous avez d'un côté sur l'autre côté. Peut-être montrer la partie web. Du coup, là, ici, Axel vous a montré donc l'application App, donc Windows App, qui est actuellement en version preview. Vous pouvez d'ores et déjà la télécharger sur le Microsoft Store et ainsi bénéficier de cette nouvelle expérience utilisateur. Maintenant, derrière, ce que je vous propose, c'est qu'on aille jeter un coup d'œil sur la partie visibilité qu'aurait un utilisateur en se connectant sur le portail web. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur la nouvelle page, donc windows.cloud.microsoft.com. Et donc, je vais bénéficier tout de suite, je suis en majuscule, je vais bénéficier tout de suite de la nouvelle interface et donc retrouver un aspect similaire à ce que j'ai avec l'application. Donc là, ici, je me retrouve sur la page de connexion et on va voir que je vais retrouver les mêmes éléments. Donc là, je me connecte avec le compte Adèle, la page s'affiche, on voit que la partie graphique est similaire. Je retombe sur la page Device, je retrouve les mêmes éléments et je vais me connecter sur mon PC. Quand je vais me connecter sur mon PC, je vais avoir un certain nombre d'éléments qui vont m'être proposés au niveau de la configuration. Donc, typiquement, le fait de pouvoir mapper les imprimantes, de pouvoir bénéficier du microphone, ce qui peut être utile, typiquement, si je me connecte depuis un PC qui n'est pas un PC d'entreprise et que je veux faire une réunion Teams. Tout ce qui va être la partie clavier, la partie caméra, donc comme pour la partie microphone, bénéficier des avantages dans la réunion. La partie localisation, donc là, ici, typiquement, si je veux bénéficier du petit nuage ici avec de la météo localisée à mon environnement, je vais le faire suivre. Et enfin, derrière, la partie clavier. Donc là, ici, je clique sur le bouton connecter et on va le voir, je vais me connecter sur la machine. Donc là, je suis connecté et donc derrière, je bénéficie des mêmes avantages. Hop, on va switcher ça comme ça, ni vu ni connu. Du coup, autre possibilité aussi en termes d'usage, c'est ce qu'on appelle le Windows Boot, donc Windows 365 Boot, et qui va me permettre d'offrir une expérience utilisateur différente de ce que on a pu voir jusqu'à présent. Donc, je vais me reconnecter sur le lab et on va aborder ce sujet Windows 365 Boot. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Windows 365 Boot, c'est la capacité que l'on va avoir à configurer une machine physique pour permettre à n'importe quel utilisateur connu de se connecter sur une machine à distance. Donc, on pourrait typiquement assimiler ça à ce que fait certains de nos concurrents, comme par exemple les Wise, où vous avez un SIM PC, vous vous connectez dessus, vous vous connectez directement à distance. Là, ici, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser du matériel existant sous Windows 11 et bénéficier des mêmes avantages au niveau de l'administration. Donc, c'est-à-dire que vous allez administrer une machine Windows 365 Boot comme vous administrez n'importe quel autre PC. Pour configurer Windows 365 Boot, c'est relativement simple. On retourne sur le Blade Windows 365 et ensuite, au niveau du nœud, vous allez avoir directement un accès via un Setup Guide. Ce qui veut dire qu'ici, on va vous accompagner tout au long de la configuration de Windows 365 Boot. Donc là, ici, pas d'inquiétude à avoir, c'est relativement simple. Et en quelques minutes, vous allez pouvoir configurer ces éléments-là. Donc là, ici, typiquement, je vais déclencher l'installation et je vais être guidé. Donc là, ici, l'une des idées, c'est que je vais appeler, par exemple, Windows 365 Boot. Ici, donc,
mon premier préfixe et ce qui va me permettre derrière de préfixer tous les éléments de configuration. Donc là, ici, le gros avantage, c'est que je sais que tout ce que je vais nommer ainsi sera spécifique à ce type de machine. Ce qui veut dire que derrière, on va prendre en charge toute la création des groupes et des profils pour configurer les machines. Donc là, typiquement, ici, on peut le voir, hein. On va avoir donc la création du groupe Windows Boot. On va avoir la redescente de configuration de tous les éléments liés à Virtual Desktop. On va avoir l'enrollment status page de configurer. Donc, petite parenthèse, il est possible de faire de l'ESP sur Windows 365. Par contre, vous ne pourrez pas faire de l'autopilote. L'autopilote, concrètement, c'est ce que vous a montré Axel avec le profil de configuration. Au niveau de l'autopilote, ici, on a une spécificité, c'est que l'autopilote est lié à la machine physique. Là, à l'instant, je disais que l'autopilote pour Windows 365, ce n'était pas disponible. Pour rappel, ici, ce que l'on configure, ce n'est pas un Windows 365, c'est une vraie machine physique. Donc là, ici, on est éligible à l'autopilote. Et ensuite, derrière, on configure donc une configuration profile, donc en l'occurrence, tous mes éléments d'hardening pour brider la machine et réserver cet usage-là uniquement au contexte défini. En termes de configuration ici, je vais pouvoir ici aller mettre en place tous les settings qui sont nécessaires à la mise à jour du poste de travail. Donc en l'occurrence ici, le premier champ, c'est au bout de combien de temps je vais appliquer le patch donc, mensuel, le quality update, le cumulative update. Hein. Donc là, au bout de 7 jours. Le feature update, typiquement quand je vais passer d'une version 22H2 à une version 23H2, ici je vais pouvoir gérer son décalage, donc par défaut 7 jours. Et je vais pouvoir définir aussi les heures à laquelle la machine est utilisée, donc dans lequel je ne vais pas déclencher de restart. Enfin, derrière, dernier élément de configuration, c'est la partie deadline, où en fait, là, je vais aller configurer typiquement au bout de combien de temps, si ma machine n'a pas contacté le réseau et qu'elle a commencé à prendre le patch, au bout de combien de temps elle doit redémarrer. Donc là, typiquement, hein, si elle n'a pas vu le réseau en temps et en heure, ça permet d'éviter un redémarrage immédiat. Ici, je vais pouvoir aller régler la langue de l'OS. Donc, on le verra juste après. Hein. Dans ce qui a été fait sur la machine de démo, j'ai configuré la langue française. Hop, on va plutôt mettre ça en grand et ça ne switche pas. Je n'ai plus. Ah oui, alors ce qu'on ne voit pas ici, c'est le timeout. Et donc, grosso modo, au bout de combien de temps je vais déconnecter la personne si la machine n'est pas utilisée. Une fois que j'ai fait ça, donc ici, je peux aller créer ou choisir un groupe. Donc là, par défaut, je vais aller créer mon groupe de machines. Voilà. Une fois que ça c'est bon, attention ici, le save est en bas à droite. Contrairement aux écrans habituels, le bouton n'est pas positionné au même endroit. Et une fois que j'ai fait ça, ici, Intune va processer toute la création des éléments et mon élément est disponible. Donc là, maintenant, j'aurai plus qu'à mettre des devices dans le groupe qui va bien et ainsi pouvoir déployer donc, ma machine Windows 365. Donc, en termes d'interaction utilisateur, comment ça se passe? Alors, ici, je vais commencer par me déconnecter. Hop. Donc, comment ça se passe? Relativement simple. Je vais tomber sur une interface. Alors là, ici, on est sur un environnement virtualisé. Donc, typiquement, je vais me connecter avec un compte et un mot de passe traditionnel. L'un des avantages, typiquement, ici, avec ce type d'environnement Cloud PC, c'est que pour faciliter la connexion des utilisateurs, tout à l'heure, on évoquait par exemple une usine, j'évoquais l'hôpital, vous équipez les infirmières d'une clé genre YubiKey, donc avec un token, et vous allez directement pouvoir brancher la clé et authentifier l'utilisateur avec sa clé. Le gros avantage de cette solution ici, c'est que si jamais dans l'hôpital, le PC il est sur un support et que la personne n'est pas devant, que le PC se retrouve volé, en général, on a au préalable débranché la clé, la session s'est loquée, il n'y a pas de données sur le PC. Le PC physique n'est qu'une passerelle. Et là, pour le coup, il n'y a pas de perte de données puisqu'on ne pourra pas se reconnecter sur la machine distante tant qu'on ne s'est pas réauthentifié. Donc, comme je le disais, dans le cadre de la démo, ce que je vais faire, c'est que je vais m'authentifier avec un compte et un mot de passe. Hop, donc là, ici, je saisis, comme pour tout à l'heure, le compte d'Adèle. Je saisis son mot de passe. Hop. Ah, le mot de passe est saisi, je valide et je vais me connecter directement sur le cloud PC. Alors ici, en termes de sécurité, vous avez aussi la possibilité de rapporter de l'hardening complémentaire si jamais vos équipes sécurité SOC le nécessitent. Là, on est sur de la configuration par défaut. Déjà, sur la configuration par défaut, un certain nombre d'actions vont être limitées puisque je ne vais pas pouvoir accéder à autre chose qu'à la partie connexion sur mon Windows 365.
Là, ici, ce que l'on peut voir dans la partie capture d'écran, enfin, pardon, dans la partie écran, c'est qu'il y a un QR code qui est affiché. Et donc, l'objectif ici de ce QR code-là, ça va être de permettre d'identifier s'il y a exfiltration de la donnée, qui a exfiltré la donnée. Donc là, ici, l'idée, typiquement, hein, si vous prenez là, dès à présent un téléphone et que vous mettez donc le mode QR code, vous verrez qu'on aurait un ID suivi d'une date, et la date correspond normalement à l'heure où j'ai lancé la VM. L'ID, lui, va correspondre à l'ID de la machine. Ce qui veut dire que si jamais je fais une capture d'écran et que je fais fuiter la donnée, bah là, pour le coup, la donnée, je vais pouvoir voir qui a fait cette capture, cette photo et qui exfiltrait la donnée. J'ai aussi une autre possibilité, c'est de mettre en place typiquement l'interdiction d'effectuer une capture d'écran. Donc là, je peux faire l'un et ou l'autre. Et donc, typiquement, si je déclenche l'outil de capture d'écran, mon écran va basculer en noir. Voilà. Donc là, ici, j'ai un message qui me dit clairement, je ne peux pas faire de capture d'écran. Donc là, ici, l'objectif, c'est bien d'amener un PC en plus. Pour autant, derrière, on ne va pas ne pas protéger la machine. Et là, potentiellement, hein, si jamais c'est une machine qui est donnée typiquement à des prestataires pour lesquels vous n'avez pas forcément toute confiance, bah, avec le QR code, vous aurez la possibilité de voir qui a fait quoi. Tout ça est paramétrable, bien entendu. Si vous le souhaitez, on pourra le revoir dans la partie Q&A. Donc voilà pour cette partie Windows 365 Boot. Un petit mot rapide sur la partie reporting. Donc vous avez la possibilité, bien entendu, dans la partie reporting, de suivre un certain nombre d'informations sur les usages de vos machines. Donc là, ici, pour l'accès reporting, plusieurs possibilités. La première, c'est en allant dans Windows 365. J'ai la possibilité déjà ici d'avoir quelques éléments d'information sur ce qui se passe. Donc en l'occurrence, ici, je peux voir les utilisateurs qui sont connectés. Je peux voir typiquement l'usage de mes machines. Je peux voir aussi la partie performance. Tout à l'heure, Axel vous disait, hein, si jamais il y a des problèmes, l'utilisateur peut réinitialiser la machine. Là, ici, je vais pouvoir, moi, en tant qu'IT, aller pouvoir traquer typiquement tous ces types de cas d'usage. Donc ça, c'est une des possibilités que j'ai. Bien entendu, c'est rattaché à la partie Endpoint Analytics, donc qui est un module rattaché à Intune, mais vous avez la possibilité, bien entendu, d'en bénéficier. Autre possibilité aussi, typiquement pour voir du reporting, je peux directement me rendre sur ma machine. Donc là, typiquement ici, hop, je vais aller chercher ma machine CPC. Voilà, donc je vais reprendre une au hasard. Et donc là, quand je suis connecté dessus, je vais avoir un onglet performance qui me permet de constater la performance. Donc là, ici, l'idée qu'il y a derrière, c'est d'aller juger si ma partie architecture, donc typiquement 2 vCPU, 4 Go de RAM est suffisant. Et si ce n'est pas suffisant, alors je pourrais changer en temps réel la partie configuration de l'architecture en mettant à disposition une nouvelle licence. Donc là, ici, ça sera plutôt transparent pour l'utilisateur, puisque pour rappel, bah, tout ce qui est données synchronisées va être switché de l'un vers l'autre. Donc ça, c'est une des possibilités que nous avons. Ensuite, vous bénéficiez bien entendu de tous les autres reportings que vous avez à disposition avec la suite Intune, et donc avoir les mêmes avantages derrière en termes d'usage. Donc voilà sur la partie reporting. Un mot rapide sur la partie ESU. Alors, ESU, comme l'a dit Axel, pour Extended Security Update. Alors, on en parle rapidement ici dans ce contexte-là, non pas pour promouvoir la partie ESU, mais tout simplement pour vous indiquer qu'aujourd'hui, si vous prenez des licences Windows 365 et que vous allez vous connecter avec des machines Windows 7 sur du Windows 365, on vous offre la partie ESU. Ce qui veut dire que pendant 3 ans, en fait, on va couvrir la partie mise à jour de sécurité sur vos postes de travail. Donc là, ici, typiquement, l'idée, hein, si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt parce que votre matériel n'est pas encore compatible Windows 11 et que vous décidiez de vous commencer malgré tout à vous préparer, si vous partez sur du Windows 365 et que vous n'avez pas changé les machines, bah là, pour le coup, vous allez continuer à utiliser vos postes sous Windows 7, mais les postes resteront sécurisés puisqu'on continuera à déployer des mises à jour de sécurité au-delà du 14 octobre 2025. Pour avoir plus d'éléments sur cette partie configuration, on reviendra vers vous plus tard dans l'année, enfin l'année prochaine, pardon, plutôt, pour donner toutes les modalités justement, comment est-ce que ça va fonctionner d'un point de vue technique, donc pour cibler les machines, mais aussi quels sont les aspects contractuels. Donc on reviendra vers vous avec tous ces éléments-là.
Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est une possibilité que l'on va mettre en œuvre pour vous aider justement à rester sécurisé et pour autant aller vers la nouveauté de Windows 11. Quelques annonces autour de l'Ignite de 2023 de cette année par rapport à Windows 365. Donc, on a eu quelques nouveautés qui sont assez intéressantes à expliquer. Notamment la première, je dirais, c'est l'expérience unifiée. Tout à l'heure, Sébastien vous a montré à quoi ressemblait le portail dans le, actuellement. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y avait une certaine différence. Et aujourd'hui, justement, le principe, c'est qu'on a voulu unifier tous nos portails. Donc, ce que vous voyez en haut à gauche, hein, c'est notamment la partie macOS. Vous avez en bas à droite, vous avez la partie Windows App que nous avons vue ensemble. En haut à droite, vous avez, si vous lancez depuis Safari. Et en bas à gauche, du coup, depuis un iOS, iPadOS. Ce qu'il faut retenir de cette slide assez rapidement, c'est justement le concept de vouloir faire une expérience unifiée. Aujourd'hui, d'avoir donc le même modèle de portail pour Windows 365, de Windows App, sur tous vos différents portails. Un mot aussi concernant la partie graphique. Donc, comme vous l'a expliqué Axel tout à l'heure, aujourd'hui, l'avantage d'AVD, c'est pouvoir avoir la partie graphique. Et jusqu'à présent, si vous nécessitez une carte graphique, par exemple, pour faire du développement dans le secteur automobile ou autre, dans Windows 365, on n'avait pas cette option-là. Donc, il a été annoncé à l'Ignite la possibilité maintenant d'ajouter du GPU, donc de la carte graphique NVIDIA ou AMD directement dans les templates. Pour le moment, c'est une version preview, donc qui est accessible sur demande, donc ak.ms/win365 GPU. Vous avez un formulaire à remplir et ça va vous permettre d'accéder aux premières previews. Dans le cadre de cette première preview, pour le moment, on a 3 types d'architectures qui sont présentées là. Donc, sur les écrans que nous avons, 4 vCPU, 8 ou 16 vCPU avec un certain nombre de RAM. Derrière, les usages vont être surtout décidés en fonction des besoins que vous avez derrière. Pour le moment, donc, c'est en version preview. Vous pouvez commencer à demander, si vous le souhaitez, à rentrer dans le programme. Donc, si vous êtes déjà utilisateur, ça peut être une bonne voie pour commencer à tester. Maintenant, derrière, ça arrivera assez rapidement de façon généralisée et donc vous pourrez faire du Windows 365 avec du GPU. Donc voilà pour cette partie-là. Bah, merci beaucoup. En attendant, donc on a essayé de répondre à vos questions durant toute la session. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à utiliser le chat justement pour ces 10 dernières minutes qui nous restent, hein. Nous sommes attentifs justement aux différentes questions que vous pouvez poser. Je laisse Sébastien également vous faire un point sur ce qui est bon à savoir. Oui, donc là, il y a quelques éléments à connaître. Donc, il y a déjà le premier point. Aujourd'hui, Windows 365 n'est pas compatible avec BitLocker. Donc, BitLocker est une solution de chiffrement des partitions. Juste, ça ne veut pas dire qu'on ne sécurise pas les machines. Pour sécuriser les machines Windows 365, on utilisera une autre technologie qui est associée à la partie Azure, donc qui est le Azure Storage Encryption for Data Rest. Donc, ça veut dire que si vous déployez une politique BitLocker sur Windows 365, ça ne fonctionnera pas. Vous aurez des warnings. Pour autant, on assure malgré tout le chiffrement du disque sans aucun problème. Ce n'est pas un problème, c'est juste une technologie différente. Par rapport à la partie co-management, et donc pour ceux qui auraient déjà des environnements hybridés, donc typiquement avec Intune, vous avez la possibilité donc d'associer Intune et Configuration Manager, et donc derrière on obtient ce qu'on appelle le co-management. Cette partie co-management est supportée, et on l'a vu tout à l'heure, vous avez la possibilité de vous connecter sur ces environnements-là. Dernier point concernant cette partie, bon à savoir avant d'aborder les sujets formation et autres, vous avez la possibilité d'accéder donc sur la partie features en cours de développement à un lien qui vont vous permettre de voir toutes les évolutions qui sont actuellement publiques, en train d'arriver, et celles qui vont aussi arriver. Donc, vous pouvez avoir comme ça un suivi des nouvelles nouveautés qui arriveront tout au fur et à mesure que le produit va évoluer. Dernier point concernant la partie formation et accompagnement. Donc pour ceux qui ont la chance d'avoir un Sésame avec eux, vous avez la possibilité d'accéder à un workshop plus sur la partie déploiement et gestion de Windows 365. Donc là, ici, l'objectif, c'est de vous former sur une formation qui dure 3 ou 4 jours. Je ne sais plus le nombre de jours en tête. Et donc ici, d'être au point si jamais vous voulez atterrir sur la solution. On a aussi d'autres VBD qui sont en cours de préparation,
donc des VBD orientés Intune dans lequel on intégrera aussi cette partie Windows 365. Donc, si vous êtes intéressé, restez à l'écoute et on reviendra vers vous avec ces nouveautés-là. Enfin, dernier point, pour ceux qui ont l'opportunité d'avoir un accès à Fast Track peut vous accompagner. Donc, peut vous accompagner à partir d'une licence et peut vous donner typiquement toutes les parties bonnes pratiques, recommandations et comment vous allez pouvoir intégrer Windows 365 Enterprise et Frontline dans votre environnement. Donc ça, ce sont des choses qui sont disponibles et pour rappel, Fast Track ne nécessite pas de coûts supplémentaires. Donc, pour ces 2 points-là, pour ceux qui ont l'opportunité d'avoir un accès à un Sésame, voyez avec votre Sésame et n'hésitez pas à faire part de ce que vous avez vu en formation et comme ça, on pourra discuter avec vos Sésames pour vous proposer le meilleur plan d'accompagnement. OK. Merci Sébastien. J'ajoute une dernière petite chose par rapport aux VBD, qui sont donc des types de delivery, vraiment focus, sur le type de delivery Windows 365. N'hésitez pas à demander à vos sésames au cours de l'année 2024, parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs types de VBD, notamment autour de la veille technologique, qui s'appelle Technical Update Briefing, où également vous êtes au courant vraiment régulièrement, donc à peu près 3 fois par an, autour des nouveautés de Windows 365. Ça vous permet vraiment, si vous êtes intéressé, de rester à l'écoute et à jour par rapport à ces nouveautés-là. Et bien évidemment, comme le disait Sébastien, beaucoup de VBD sont en préparation aussi autour de Windows 365. Et puis,